Coucou les beautés en herbe, aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo maquillage. Ça va être le deuxième volume d'une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. C'est un teint 100% AliExpress volume 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire maquiller le teint 100% AliExpress? Ça va être 100% des produits AliExpress. Donc je vous avais déjà fait une vidéo du même style avec la base, le fond de teint, le correcteur et la poudre AliExpress. Là, on va faire la même chose. Je vais changer les produits, mais je vais rajouter aussi du bronzer et du blush et de l'enlumineur. Comme ça, vous verrez aussi bronzer, blush, enlumineur, ce que ça vaut sur AliExpress. Donc, je vous mets tout d'abord le lien du premier tome de la première vidéo ici. Et c'est parti pour la deuxième vidéo. Alors, pour commencer, je vais prendre bien entendu les pinceaux que j'ai en ma disposition et qui se vendent, hop, sur AliExpress. C'est surtout ces petits pinceaux brosses que j'adore par-dessus tout. Et donc, je vais commencer par appliquer ma base. Donc, la base, j'ai changé. Dans la première vidéo, je prenais la base verte. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai bronzé et une base verte sur du bronzage, ça fait un teint grisé. Donc, je prends la Mix You. Et hop, elle est beaucoup plus claire. Et par contre, elle fait bien le travail de base, c'est-à-dire qu'elle matifie, elle lisse un peu le visage, donc j'aime beaucoup ce genre de produit. Alors, au niveau des liens, autant le dire au tout début de vidéo, puisque souvent on me dit « Oui, mais tu mets pas les liens des produits ». Je ne peux pas vous mettre les liens des produits sur AliExpress. Pourquoi? Tout simplement parce que sur AliExpress, les quantités sont parfois limitées, ça met un mois à arriver chez moi, et le temps que les produits arrivent, il y a un lien sur deux qui ne sont plus disponibles. Donc à vous de chercher les produits et de chercher les produits qui ressemblent, puisque par contre, parfois on le trouve chez d'autres vendeurs ou chez le même vendeur, mais à un prix différent. Donc voilà, au niveau des prix et des liens, malheureusement, AliExpress, eh bien, voilà, si on recevait les produits du jour au lendemain, vous pourriez être réactif et les commander tout de suite, mais sinon, il faut chercher des équivalences. Puisque par contre, ce sont des produits plutôt suivis, hein. C'est-à-dire que quand on a une base de teint, par exemple, vous recherchez les références et vous avez souvent plusieurs vendeurs qui vendent la même base de teint. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vendeurs, mais il y a souvent une seule usine pour le produit. Donc vous voyez cette base-là, l'intérêt c'est qu'elle est beaucoup moins blanche que l'autre. Et elle s'estompe en un rien de temps. Donc c'est pas mal finalement. C'était censé être une base verte, elle n'est pas du tout verte, hein. On voit que mes rougeurs ne sont pas corrigées. Mais ça fait quand même le job. Petite base pour l'été intéressante. Ça a l'air d'être hydratant aussi un peu, parce que quand on l'applique, ça fait un peu comme de l'eau sur le visage. Le maquillage, eh bien, se fixe bien dessus. Et moi, je trouve ça plutôt agréable. Voilà, donc c'est ma base d'été, et en hiver, je reprendrai ma base qui est là. De toute façon, elle est tout le temps à disposition si besoin. La May Shears pour l'hiver, la base verte, c'est celle que je préfère. Et pour l'été, donc, c'est la Mix You. On va continuer avec un fond de teint. Là aussi, que je voulais à tout prix vous présenter. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo favoris et découverte du mois, mais c'est vraiment une belle découverte. J'ai eu en commentaire sur ma première vidéo un teint 100% AliExpress. Ah ouais, tu devrais changer le titre de ta vidéo, hein, ça devrait être un teint 100% AliExpress pour les blancs. Ah, ma caméra, elle bug là d'ailleurs. Donc, pour toutes ces personnes qui pensent que AliExpress c'est uniquement pour les blancs, sachez qu'il y a la marque C'est l'Ami qui propose des fonds de teint pour quand on est un peu bronzé, mais aussi une gamme de fonds de teint pour peau noire. C'est-à-dire que moi j'ai la couleur Y02, ça veut dire Yellow 02, mais vous avez, suivant la lettre, différentes tonalités, des tons plus rosés, des tons plus jaunes et aussi des fonds de teint pour peau noire. Donc cherchez sur AliExpress C'est l'Ami. Et en plus, ce sont des très bons fonds de teint et ça fait partie voilà, des prix les moins chers que j'ai trouvé sur AliExpress. Bon, alors bien sûr, c'est un tube en plastique. On va pas se leurrer, c'est pas le beau flacon en verre. Mais le principal, c'est ce qu'il y a dedans, hein. Donc, je vais appliquer ça. C'est ma couleur d'été. Elle est, allez, on va dire que certains jours, quand je vais vraiment m'exposer toute la journée en chassant Pokémon Go, c'est ma couleur d'été -1. C'est-à-dire que certains jours, c'est un peu quand même, je trouve, trop clair.
Mais après on va mettre du bronzer de toute façon. Et pour aujourd'hui ça devrait aller puisqu'on a eu eh bien 3 ou 4 jours de temps vraiment mauvais. Donc ma peau eh bien, elle a déjà réussi à perdre au niveau des couleurs. Donc vous voyez, le fond de teint Célamine, c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant et qui s'estompe en un rien de temps. Donc j'adore ce produit. Ça me fait un joli teint velouté. La tenue, elle est plus que correcte, voire elle est très bonne. Faut savoir que c'est un fond de teint qui a un rendu un peu soyeux, mais qui tient longtemps. Et donc la couleur, elle est pas mal. Donc moi, toujours du fond de teint, j'en mets beaucoup, puisque, comme vous le remarquez, j'ai de la coupe rose. Donc je vais sûrement prendre rendez-vous au dermato, puisque j'ai bien entendu vos avis sur les problèmes de coupe rose. Donc c'est un peu comme pour l'acné, il y a des produits qui existent. Chez certains ça marche, chez certains ça marche pas. Et il faut que je teste pour savoir si sur moi ça va marcher ou pas. Donc il y a entre autres cure d'antibiotiques, rosa crème. On m'a dit aussi le locoïde, mais bon ça on va éviter. Le locoïde c'est à base de corticoïdes. Et le problème c'est que ça fait gonfler, donc je pense que j'ai un visage assez rond. Et j'ai pas envie de prendre du poids à cause des corticoïdes. Donc bon, en tout cas c'est le médecin qui me dira ce qui convient le mieux à ma peau. Mais voilà. Je vais y aller à la rentrée, comme ça fera partie de mes... entre guillemets de mes défis, parce que moi je vais rarement chez le médecin. Et donc je vais passer légèrement sur le contour de la bouche, parce que vous me le faites remarquer. Bien souvent, je dépasse avec mon rouge à lèvres. Et j'ai remarqué qu'en passant sur le contour de la bouche, j'ai tendance à moins dépasser avec mon rouge à lèvres. C'est peut-être aussi le rouge à lèvres qui migre un peu sur les contours. Donc le fait de mettre du fond de teint, eh bien, ça évite en tout cas au rouge à lèvres de migrer autour de la bouche. Et bien sûr, j'estompe bien au niveau de ma calvitie, parce que oui, j'ai de la calvitie, je suis un homme, qu'est-ce que vous voulez ça aussi, les personnes qui me laissent des tonnes de commentaires à propos de ça, je suis un homme, je vous le précise. Je suis un homme qui se maquille, mais je suis un homme quand même. Donc, on va passer au produit suivant. C'est tout simplement un bâton anti-cerne. Ça s'appelle Concealer Vermicelli Liskelen. Bon, encore une marque douteuse. En tout cas, c'est un anti-cerne comme ça en bâton. La première fois, je vous avais montré cet anti-cerne-là qui ressemble un peu... au niveau effet, à la touche éclat d'Yves Saint Laurent, ça fait anti-cerne slash enlumineur, sans avoir de nacre à l'intérieur, mais ça fait très lumineux. Celui-ci est un poil plus foncé, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Par contre, je ne l'ai jamais essayé. Donc là, c'est le test en direct. Donc oui, je vais mettre mon anti-cerne en forme de triangle, ne criez pas. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, il est vachement rose comme couleur. Je vous dis tout de suite après c'est quoi la couleur que j'ai en ma possession. Hop. Donc ça par contre le packaging il n'est pas très solide. Enfin c'est encore une fois le produit qui est intéressant. C'est la couleur 01 si ça vous intéresse. Voilà. Et donc je vais restomper avec mon pinceau magique. Donc j'estompe au-dessus et en dessous. Voilà. Donc bien sûr, quand vous faites votre anti-cerne en triangle, limite vous en mettez sur les joues en même temps. Donc il faut estomper beaucoup plus loin que le contour du... Mais bon, effectivement, ça fait un peu de lumière sur le bombé du visage. Et aussi, du coup, ça couvre un peu plus les rougeurs. Ça, c'est évident. Bon. Après, voilà, ça demande un peu plus de travail. Et je le fais pas forcément à chaque vidéo. Ça dépend de mon humeur du jour. Voilà. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu pour bien estomper. Je vais remettre un poil d'anti-cerne là, je sais pas pourquoi, j'ai une rougeur. Et je vais en mettre aussi au niveau de mes imperfections. C'est-à-dire que là, j'ai des cicatrices qui veulent pas partir. Et je trouve qu'elles se voient vachement en vidéo, ces cicatrices-là qui veulent pas partir. Là, d'habitude, j'ai un petit bouton qui, ma foi, est en train de se résorber. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, c'est pour les petites cicatrices.
dans tous les cas, on les verra encore. Hein. Et là, donc, c'est pour la petite rougeur qui ne veut pas partir. Et voilà, donc là, j'ai juste mis base, fond de teint et anti-cerne. Je trouve ça très joli comme rendu, en tout cas dans l'écran de contrôle, c'est très joli. Et donc, je vais passer à la poudre. Alors, je vous avais fait une vidéo... je teste du maquillage à cause de Pokémon Go où j'avais utilisé cette poudre. Parce qu'en fait, je cherchais après des produits d'une couleur plus adaptée à mon teint étant donné que j'ai un peu bronzé. Et ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y a également une poudre en dessous. Donc il y en a deux au-dessus, un, deux et une en dessous. Voilà. Alors au niveau des couleurs, celle d'en dessous a l'air un poil plus irisée. Celle du dessus a l'air, hop, plus mat. Donc moi je vais quand même utiliser celle-là, hein, puisque c'est la plus foncée donc, du boîtier. Et je vais prendre comme pinceau un pinceau Crown Brush, c'est le C309. D'ailleurs je remarque que sur mes pinceaux Crown Brush, l'inscription est en train de s'effacer. Mais bon, donc vous voyez je l'ai mis dans un brush guard. Un brush guard c'est tout simplement une petite grille pour faire sécher vos pinceaux et pour qu'ils gardent une belle forme. Et vous voyez, ça marche quand même super bien. On en trouve sur AliExpress pour quelques centimes d'euros. Hein. Et vous voyez, plutôt que d'avoir un pinceau complètement ouvert, je vais vous montrer, comme celui-ci hein, que j'ai utilisé, et bien là les poils sont bien resserrés, ce qui fait qu'on est beaucoup plus précis quand on applique sa poudre. Donc je prends ma poudre, du coup, vous voyez, là également dans le boîtier, comme le pinceau est plus petit, j'arrive mieux à prélever ma poudre. Donc j'ai commencé par poudrer le contour de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est là souvent où ça migre le plus rapidement dans les plis, hein, c'est l'anti-cerne qui migre. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite c'est parti, donc on va poudrer le front. Alors j'ai remarqué une chose, il faut que je vous en parle aussi, c'est très important ça. J'ai fait une séance de derma roller, c'est-à-dire le petit rouleau à picot là, que je vous ai présenté également dans mes découvertes et favoris. Et j'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus sèche depuis que j'ai fait ce truc là. Alors ça me fait poser quelques questions. C'est-à-dire, je me demande quand même si le derma roller sur une peau sèche, c'est pas un peu trop agressif. C'est-à-dire que moi j'ai une peau grasse et c'est en train de l'assécher, donc tant mieux. Mais si vous avez une peau sèche, eh bien, avec parcimonie, le derma roller, j'ai peur que ça assèche et que vous ayez pas mal de ridules de déshydratation. Alors oui, la poudre, avant d'avoir des commentaires également un petit peu spéciaux, j'en mets beaucoup de poudre, puisque on est en été, il fait chaud et j'ai une peau qui regraisse vite, moi. Donc il faut bien que je matifie tout ça. Et comme vous le remarquez à la caméra également, j'ai mon pinceau qui perd ses poils. Voilà, donc c'est un pinceau Crown Brush que je viens de laver. Et visiblement, eh bien, je vais me débarrasser des petits poils qui me restent sur le visage. Donc c'est pas du tout agréable hein, quand ça fait ça. Mais que voulez-vous? Au moins vous voyez la qualité des différents pinceaux que je peux utiliser. Je dois dire que les pinceaux asiatiques qu'on peut avoir sur AliExpress notamment, en niveau qualité c'est quand même top. Hein, parce que j'ai jamais eu un pinceau acheté sur AliExpress qui perdait ses poils comme ça par exemple. Parce que là il y en a pas mal. Hein, voilà, bon après comme je viens de le laver, bon c'est peut-être pour ça, mais quand même. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je vais passer à l'étape suivante, qui va être tout simplement le bronzer. Le bronzer, c'est donc mon bronzer Music Flower, donc en couleur 02. Hop. Donc pour ce qui était de la poudre avant, c'était la 3 Color Powder de chez l'Idéal, en couleur là également 02. Et donc là, le bronzer, c'est le Music Flower, hop, en couleur 02. Comme ça, vous avez toutes les références. C'est ça qu'il faut chercher sur Internet. C'est pas me demander le lien. Moi, je peux vous donner un lien, mais le lien va vous emmener vers une annonce et sur l'annonce, ça va être marqué « Cet article n'est plus disponible ». Donc là, au moins, vous avez les références. Et donc, je vais prendre un pinceau pour le bronzer. Alors là, j'avoue, j'ai pas préparé mes pinceaux. Je vais prendre un duo fibre pour changer, de chez ELF, le Stipple Brush.
Tout simplement parce que je veux en mettre mais pas trop. Parce que vous voyez, bon, le fond de teint il n'est pas très très clair. Donc je prends un petit peu comme ça de poudre, je tapote, et donc j'ai commencé par en mettre sur le bombé de la joue, hop, un peu au niveau des tempes et dans l'arête du visage. Donc je fais la technique du 3. 1, 2, 3. Ça va permettre un petit peu de sculpter le visage, de lui donner un petit peu de la dimension, hein, et ça va éviter d'avoir trop de bronzer. Alors voyez ce bronzer, hein, on peut y aller, hein, il n'est pas super pigmenté, donc moi j'aime bien. Hein. Les produits trop pigmentés, que ce soit les blushs, les bronzers, je trouve que après on a vite fait d'avoir des taches et de se rater au niveau de l'application. Je préfère un bronzer léger et en mettre plus, plutôt que d'avoir un bronzer comme ça trop pigmenté et qui va faire des taches sur le visage. Donc voilà, j'en mets pas plus, ça donne un petit effet qui se verra pas forcément à la caméra. Bon, je vais remettre allez, un soupçon pour me faire plaisir dans le cou, parce que le cou, pareil, hein, si on a un petit double menton comme ça, le fait de le rendre plus foncé, on le voit un peu moins. Mais c'est tout, ça donne un petit effet de dimension sur le visage qui se verra pas forcément à la caméra, mais qui est très agréable quand on regarde mon visage en vrai. Donc là, je pourrais m'arrêter là aussi, parce que certaines personnes me disent pourquoi tu te maquilles comme une fille? Bah écoutez, chacun son truc, mais si vous voulez un maquillage masculin, vous vous arrêtez là, c'est vrai que c'est pas mal. Je veux dire, là, j'ai pas l'impression d'avoir été maquillé à outrance, surtout que ça va se fondre un peu avec le visage dans les minutes qui suivent avec la chaleur et tout, mais voilà, on peut s'arrêter là. Moi, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais maquiller tout d'abord mes yeux très rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut maquiller ses yeux très rapidement et qu'on ne veut pas que ça prenne 3 plombes? Je vais juste mettre du mascara. Comme ça, mes cils seront maquillés. Et je vais pouvoir mettre un peu plus le paquet sur les joues et sur les lèvres. Donc mon mascara, c'est toujours le Essence. À chaque fois, j'oublie le nom, Lash Princess, parce que souvent je dis l'inverse. C'est le Lash Princess couleur verte. Là aussi, le Lash Princess existe en 2 versions. Donc, moi, c'est le vert que j'ai. Il fait des super cils assez rapidement. Par contre, au niveau de la tenue, c'est vrai que je trouve que si on le met sur les cils du bas, ça a tendance un peu à couler. Et également, faites attention à l'application parce qu'il a tendance à faire un peu des paquets. Donc je vais vous montrer de près ce que ça donne, ce mascara. Si vous voulez voir, hein, vous voyez là, hop, bien sûr je me mets la brosse dans l'œil comme à chaque fois. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc hop, je vais faire un zoom manuel, c'est-à-dire que je vais me rapprocher moi-même de la caméra. Et voilà. Alors là aussi, les gens me disent pourquoi tu recourbes pas tes cils? Parce que j'ai la flemme de le faire. Tout simplement. Donc, je vais faire le deuxième œil. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne prend pas 3 plombes pour mettre le mascara. Hein. Alors, oui, il fallait que je vous dise aussi. Là, c'est le teint, les lèvres, les joues, l'enlumineur, etc. 100% AliExpress. Il n'est pas exclu qu'un jour je fasse un méga haul AliExpress avec des produits pour les yeux. Sachant que, en ce moment, c'est un peu la guéguerre entre Google et les vidéos AliExpress parce que, soi-disant, que ça incite à acheter des contrefaçons, etc., etc. Donc je vais attendre un peu que ça se tasse. Hein. Sinon, en attendant que ça se tasse, ces histoires de Google, AliExpress, machin truc, eh bien, je vais tout simplement peut-être faire un méga haul AliExpress pour les cheveux. Parce que le fait que je laisse pousser mes cheveux, je me suis rendu compte que il me manquait des peignes, il me manquait des brosses, il me manquait plein de trucs comme ça. Et j'ai envie d'en acheter sur AliExpress et de vous faire un méga haul cheveux. Surtout que j'ai vu des produits qui accélèrent la pousse des cheveux, donc j'ai envie de tester. Comme ça, peut-être que je vais me retrouver encore plus chauve. Et ça sera génial, au moins j'aurai résolu le problème de mes cheveux, j'en aurai plus. Ou peut-être que ça va me faire une chevelure, une crinière de rêve.
Donc là, effectivement, eh bien, il faut rester connecté et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, parce que vous allez avoir des belles choses qui vont arriver pour les cheveux. Donc, je vais enlever là, j'ai quelques petites traces de mascara, donc on attend qu'il sèche et on gratte un petit peu, hein, comme ça. Voilà, et c'est tout. Hein. Pour ce qui est des yeux, je fais vraiment le minimum. J'ai pas envie de maquiller mes yeux, donc j'ai juste mis un petit peu de mascara. Voilà. Alors, on va passer tout simplement au blush. Donc, je les ai préparés là. Au niveau du blush, j'ai pris le Baby Gaga en couleur NC04. Donc, c'est un corail, mais un peu plus rose, que je vais appliquer. Donc là, je vais essayer de prendre, bien sûr, le fameux pinceau en forme de cœur, parce que lui, vous le trouvez également sur AliExpress, si ça vous intéresse. Donc, je vais prendre un soupçon de blush et je vais y aller mollo. Alors, le problème du blush, soit j'en applique trop et vous voyez le résultat à la caméra, soit j'en applique légèrement, comme là je viens de faire. Moi, ça me suffit pour le maquillage de la vie de tous les jours, mais vous, je soupçonne que vous ne voyez rien. Donc, pour éviter d'avoir des commentaires complètement déplacés, eh bien, je vais mettre du blush comme je le mets dans la vie de tous les jours. Et si vous voyez rien, tant pis pour vous. Ça sera à cause des commentaires complètement déplacés. Voilà, donc, je mets un petit peu de blush comme ça. Alors sachez que oui, j'aime bien le blush aussi. Hein. Et alors les personnes aussi qui me disent que je mets du blush jusqu'au nez sur cette zone-là, hein, ce triangle-là, ou là ici, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui m'ont dit non mais le blush ça se met pas jusqu'au nez. Sachez quand même que j'ai des rougeurs, et ce sont mes rougeurs que vous voyez à cet endroit-là, jamais je mets du blush là ou là. Hein. Moi tout est clair, comme ça je réponds à vos commentaires, parce que parfois les commentaires ils finissent directement à la poubelle. Donc voilà, vous voyez, bon si ça se voit quand même à la caméra. Hein. Donc en tout cas, très joli blush. Les blushs que j'ai achetés sur AliExpress, je les trouve tous vraiment ravissants. Vous voyez, la couleur elle est juste à tomber. Ça fait un petit effet bonne mine, facile à appliquer. Le pinceau en forme de cœur pour mettre le blush, je le trouve plutôt bien, il est super doux. Donc bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à foncer sur AliExpress pour acheter ces produits-là parce qu'ils sont vraiment très très bons. On va continuer avec l'enlumineur. Donc là, pour l'enlumineur, je vais prendre un pinceau plus petit. C'est pas un pinceau de chez AliExpress, c'est le CPLP2. Ça se vend notamment chez Babou, ça se vend chez, chez les magasins, on va dire comme ça, de bazar. Et avec, je vais mettre tout simplement le Basic Solo, qui est un enlumineur rose, là aussi. Donc j'ai fait attention que ce soit dans les mêmes tonalités. Enlumineur que j'ai déjà testé, puisque on voit que le petit motif a des petits accros à l'intérieur. Alors il en faut très peu, il est très très lumineux, et je vais mettre ça sur le haut des pommettes. Et là pour le coup, eh bien je pense que ça va se voir à la caméra, parce que ça c'est très très pigmenté. Voilà, ça fait un très joli effet de lumière, surtout qu'en ce moment ma peau est un peu asséchée par le Dermaroller. Voilà. Vous voyez, on a un petit effet de lumière ici que l'on ne voit pas de l'autre côté. Et ça, c'est très joli, je trouve. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, le but, c'est tout simplement de faire ressortir le haut des pommettes. Je vous ferai une vidéo sur le contouring, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et je vais m'arrêter là pour ce qui est des joues. Moi, les barres noires, je ne les fais pas. Hein. J'ai réessayé un jour en m'amusant un peu avec le pinceau en forme de cœur. J'avoue qu'après j'ai un peu mieux estompé le bronzer, j'ai fait des corrections, j'ai pris un bronzer un peu plus clair. J'aime pas les barres noires au niveau des joues, je ne m'y fais pas, donc ne me demandez pas de le faire si j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc je vais en mettre un soupçon ici quand même. Voilà, toujours faire attention qu'il y ait la même quantité de produit des deux côtés. Et voilà donc avec l'enlumineur. Et enfin, on va finir ce maquillage, vous voyez, ça va pas durer des plombes, avec un rouge à lèvres longue tenue. Donc c'est le Minao Génération de Long Lasting Lip Gloss qui vient aussi de chez AliExpress. Et je vous ai pris ma couleur favorite qui est la 03.
Donc vous les reconnaissez facilement en photo parce qu'il y a de la dentelle noire dessus. Donc là je vais rapprocher mon miroir, tout simplement pour éviter de déborder, comme vous me le dites en commentaire. Et c'est parti pour l'application de ce rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres longue tenue. Alors, moi j'adore l'odeur. Je trouve que ça sent la grenadine. Une fois qu'il est sèche, il tient bien. C'est un rouge à lèvres confortable également. Je trouve l'application assez facile, c'est-à-dire que vous pouvez assez facilement appliquer le produit. Ça glisse bien et c'est assez pigmenté. Donc voilà, hein, je suis très content de ces rouges à lèvres. Alors on m'a recommandé aussi des produits qui s'appellent les Velvetines, il me semble. Pourquoi pas en commander un ou deux, hein. Alors je pense aussi que après cette vidéo, je vais enchaîner tout de suite, vous aurez peut-être 2 vidéos aujourd'hui, avec une vidéo sondage. Et donc voilà le résultat. Donc c'est un maquillage assez naturel avec des produits AliExpress. Je n'ai pas maquillé mes yeux, mais j'ai mis du blush et j'ai mis du rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à trouver ces produits, à m'envoyer un message. Vous me dites en commentaire ou pourquoi pas sur mon blog ou sur ma FAQ, je veux tel produit qui s'appelle comme ça dans la vidéo. Moi j'essaierai de vous trouver les liens qui sont d'actualité, mais je ne peux pas mettre ces liens en dessous de la vidéo. D'autant plus que je me répète, mais Google fait un peu la chasse à AliExpress. Donc je tiens quand même à garder ma chaîne le plus longtemps possible. Donc, bien écoutez, prochaine vidéo, on verra. Sachez que je vous avais promis un Obni cheveux rouges, donc je verrai sûrement pour vous faire ça un jour où j'aurai un peu plus de temps. Également, donc, vont arriver sur ma chaîne une vidéo contouring. Je pense que c'est le bon moment de vous faire cette vidéo, parce que c'est encore mieux le contouring quand on a un teint un petit peu bronzé que quand on est vraiment blanc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir donc ces nouvelles vidéos. Et puis, bien, rendez-vous tout de suite pour une petite vidéo sondage, car oui, j'ai des commentaires sur ma chaîne. Et donc j'aimerais avoir votre avis sur comment je fais évoluer mes vidéos. A tout de suite.